T'as oublié quoi encore? Et pourquoi tu l'as oublié hier et aujourd'hui, là? Ça fait 2 jours. Chez Sana, comme chez beaucoup de parents, quand il y a problème avec les enfants, la solution est toute trouvée. Bah là, tu vas me faire sans ligne. Là, non, là, ça fait 2 jours. Non, ça fait 2 jours, là. Sans ligne pour Inès, une punition qui pend également au nez de sa sœur jumelle, Dina. Et toi, tu as ton livre? T'as 100 lignes plus 100 lignes. Ah non, il n'y a pas de non. Comme plusieurs fois par semaine, les jumelles sont punies. Trop agitées, désobéissantes, pas concentrées. Ce soir, pour la 2e fois de la semaine, elles ont toutes les deux oublié leur livre de lecture. Ça va faire 2 jours qu'elle a oublié son cahier de lecture, hier et aujourd'hui, donc elle va m'écrire 100 lignes, plus les 100 lignes qu'elle a fait la dernière fois. Donc ça va faire 200 lignes. Remettre les punitions au lendemain, une habitude qui semble courante dans cette maison. Et c'est le gros problème de Sana. Elle punit mais n'arrive pas à faire appliquer ses punitions. Ce soir, ça ne manque pas. Aucune des jumelles ne semble disposée à faire ses lignes d'écriture. Non, tu me fais tes lignes. À la 2e injonction, les jumelles continuent à faire la sourde oreille, ce qui a le don d'agacer leur mère. Tu vas m'écrire les lignes. Mais elle a beau s'énerver, ça n'a aucun impact. Les filles savent que leur mère finira par se lasser comme la plupart du temps. Sana a conscience du problème, mais c'est plus fort qu'elle. Il suffit qu'après, il y a des instants où c'est cool, donc du coup, je laisse passer. Je me dis, bon, c'est pas grave. Je suis pas crédible en quelque sorte. Je suis pas crédible. Sana préfère en rire, mais au fond, cette situation l'épuise. Donc voilà, c'est constamment comme ça. Ça me fatigue moralement et physiquement, ouais. Ouais, ça me fatigue. Tous les pédopsychiatres sont d'accord, les punitions sont bénéfiques pour les parents comme pour les enfants, à condition d'être bien menées. Mais attention à ce qu'on entend par punition. Depuis les années 60, les choses ont bien évolué. Fini le temps où ceinture et martinet claquaient à foison. L'usage sur les enfants du fameux manche à lanière est même interdit par la loi depuis 1984. Aujourd'hui, punition ne rime plus avec violence ni humiliation. Le mot punition sonne mal, mais pour moi, c'est un outil possible de recherche de solutions. Bien punir, c'est de trouver la punition adaptée à l'enfant, adaptée à son comportement, adaptée à la situation. Le rôle de la punition, établir des règles et des limites indispensables à l'équilibre de l'enfant. Voici le top 3 des punitions les plus fréquentes. 1. Le coin conseillé pour les tout-petits. 2. Les privations de bonbons, jeux ou sorties selon les âges, efficaces à partir de 5 ans. Et 3. La fessée, toujours pratiquée mais contestée. Il faut y faire très attention parce que la fessée, bon, souvent ça part d'une colère, ça part d'une exaspération, donc on n'est plus vraiment forcément dans une punition réfléchie. Car une bonne punition ne se donne pas de façon impulsive. Pour fonctionner, elle doit être délivrée posément. Chez Christelle et Florent, pas de cris, encore moins de fessées. Pourtant, les enfants ont l'air sages comme des images. Quel est donc leur secret ? Il ne faut pas avoir peur de punir, c'est une sérénité après pour que ça se passe bien dans la famille, c'est une sérénité entre les parents et les enfants. On lui explique une première fois, donc c'est pas exécuté. La 2e fois, on dira que c'est le bénéfice du doute. Et la 3e fois, la punition tombe. Et ces jeunes parents ne laissent rien passer. Ouais, il va manger comme un cochon. Et quand on mange comme un cochon, qu'est-ce qu'on fait ? On est puni. Il a découvert, donc il mange correctement. On lui dit 1-2 fois, et puis si ça va pas, eh bien, il va 5 minutes dans sa chambre, et puis il reviendra quand il sera décidé à manger avec ses couverts. Voilà, tout simplement. Mais la sanction ne tombera pas. L'évocation de la punition suffit à dissuader Evan. Il repose donc sa feuille de salade et prend ses couverts sans broncher. Ici, les enfants le savent, une punition donnée est une punition appliquée. Contrairement à Sana, Christelle et Florent ne lâchent jamais. On négocie pas trop. On négocie presque jamais. Et visiblement, ça marche. Aujourd'hui, Christelle et Florent ne punissent presque plus. L'effet dissuasif a fonctionné. Résultat, l'ambiance dans cette maison est à l'opposé du climat électrique qui règne chez Sana. Notre coach parental a accepté de la rencontrer. Il va tenter de lui apprendre le b.a.-ba de la punition. Bonjour Sana. Jacques, enchantée. Il y a telle ou telle difficulté relationnelle. Première étape, le coach discute longuement avec Sana pour bien comprendre la source du problème. Après 1 heure de conversation, il a déjà sa petite idée. Ce
que j'ai le sentiment que les punitions, comme vous les donnez, ou comme vous avez eu l'habitude de les donner jusqu'à maintenant, c'est un petit peu à chaud, quoi. Ou à chaud ou à retardement. Quand elles sont données sous le coup de la colère ou beaucoup trop tard, les punitions n'ont aucune chance de fonctionner. Première règle donc, une punition doit être immédiate. Deuxième règle, elle doit vraiment contrarier l'enfant. Et troisième règle, elle doit être vraiment appliquée. Pour que Sana respecte ces 3 règles, le coach a une solution. On peut aussi imaginer qu'une punition, elle soit préparée à l'avance. Et pour trouver la punition la plus dissuasive, la meilleure solution est encore de sonder l'enfant. Qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme autre punition que celle qu'on vous donne? Être de corvée pendant une semaine. Être de corvée pendant une semaine. Quelle corvée? Ranger de la vaisselle, passer l'aspirateur. D'accord. Les corvées, et oui, beaucoup plus contraignantes pour les filles que les éternelles lignes d'écriture. En dialoguant, enfants et parents concluent un contrat. Responsabiliser les enfants, c'est la seule solution pour que la punition fonctionne. Mais les jumelles tentent encore de négocier. Il faut qu'elles nous avertissent aussi. Mais c'est ce qu'on fait. Une fois, 2 fois, la troisième Non, fois, non, non, non. Ça y est, vous êtes avertis que la punition, elle va être donnée. Et elle va l'appliquer. Pour Inès et Dina, la pilule a encore du mal à passer. C'est compris? Hein? Je vous remercie beaucoup. Après une demi-journée avec le coach, Sana est soulagée. Grâce à ses conseils, tout le monde semble décidé à repartir sur de nouvelles bases. Tu vas tenir ta promesse maintenant? Et ce n'était pas une promesse en l'air. Depuis le passage du coach, Sana a obtenu de vrais résultats.